Je voulais faire une petite présentation rapide, du kit OnePix. Donc, c'est une caméra qui est hyperspectrale et qui fonctionne, sous le principe d'imagerie monopixel. L'imagerie monopixel, c'est une technique d'imagerie, non conventionnelle qui permet de reconstruire donc des images avec un capteur unique, contrairement à l'imagerie, on va dire plus traditionnelle où on a une matrice de détecteurs qui vont permettre d'enregistrer, l'information spatiale de la scène. Là, en imagerie monopixel, on a un capteur unique qui va faire des mesures successives de motifs, de lumière structurée qui sont projetés sur la scène et à partir, de ces mesures successives avec de l'algorithmie de reconstruire, une image. Donc le kit OnePix fonctionne sur ce principe-là et utilise un spectromètre comme détecteur unique et donc on est capable de reconstruire une image, par, canal de sensibilité, du spectromètre et donc obtenir, une image hyperspectrale, qu'on appelle, plus communément data cube. Donc c'est-à-dire qu'on a, une donnée qui est une matrice 3D avec 2 dimensions qui sont spatiales et une dimension qui est spectrale. Donc pour un pixel de l'image, acquise, on a, un spectre optique. Donc le kit, OnePix, est open source, donc l'ensemble des codes pour faire fonctionner, l'appareil et acquérir des images, sont ouverts et sont présents sur notre GitHub, dont le QR code est en bas à droite, mais également open hardware puisque l'ensemble des composants, des schémas de câblage et des fichiers de production sont open également et sont aussi sur le GitHub. La finalité de ce kit, hein, c'est de créer, une communauté, d'utilisateurs de l'imagerie hyperspectrale et de créer des coopérations, du coup, entre ses membres, chose qu'on fait, depuis, déjà 2022. Donc du coup, l'imagerie, hyperspectrale, ça a beaucoup d'applications dans le domaine industriel, agroalimentaire et dans l'agriculture, mais il y a des freins d'adoption qui existent, qui sont, le fait que les images hyperspectrales sont des données qui sont volumineuses, qui peuvent peser plus d'1 giga, octet de mémoire, ce qui fait que toute, embarquabilité de ce type de caméra est un peu complexe. Le deuxième frein, c'est le fait que les hypercubes, c'est des données qui sont complexes, hein, c'est les matrices 3D qui sont difficilement interprétables par l'humain et on a besoin d'ajouter, des modèles d'interprétation de ces data cubes pour en faire, pour, prendre des décisions, à partir des mesures et les sets de données, pour l'entraînement de ces modèles qui fonctionnent la plupart du temps sous deep learning ou chimiométrie, sont rares, dus à une instrumentation qui reste très onéreuse, dans certains cas, plus de 20 000 € et donc du coup, l'objectif, chez Photonics Open Project, c'est de créer un modèle d'innovation hybride qui repose sur, 2 caméras hyperspectrales. La première, la caméra OnePix qui a pour vocation de créer cette communauté d'utilisateurs. Donc c'est une caméra qui est quand même peu onéreuse puisque, l'ensemble des plans pour la reproduire, sont disponibles, qui permettra donc d'avoir une communauté d'utilisateurs qui va pouvoir créer des modèles, créer des bases de données, implémenter de nouvelles méthodes d'imagerie, monopixel, ajouter des fonctionnalités et on a également une version plus industrielle ProPix qui fonctionne, sous le même principe d'imagerie monopixel, mais avec des performances plus élevées et qui est plus robuste et le but, c'est de créer une synergie, voilà, entre ces 2 modèles de caméras. Donc sur, l'année 2023, on a, déjà créé Photonics Open Project, ce qui nous a pris quand même pas mal d'énergie et on a également fait une refonte de l'interface graphique, heu du système OnePix. Donc, on est passé de Tinker à Custom Tinker pour, déjà améliorer le design, mais aussi, implémenter, plus d'ergonomie, pour l'utilisateur. On a réalisé, aussi l'implémentation d'une nouvelle méthode de mesure qu'on appelle, HAS et qui est, ça veut dire Homogeneous Area Scanning, qui permet en fait de récupérer, les spectres de zones spatiales de la scène en utilisant, en fait, une segmentation en amont. C'est-à-dire qu'on a une caméra RGB qui vient faire une photographie, de la scène. On vient segmenter cette image et on vient projeter les masques, de différentes zones spatiales pour récupérer, les spectres, de chaque zone spatiale.
Donc, cette méthode de mesure, elle permet de diminuer drastiquement les temps de mesure et aussi d'obtenir une information qui est, plus interprétable, par l'humain, rapidement. Et on a également fait des modifications sur le code source pour améliorer les performances, du kit OnePix, donc sur des mesures plus, classiques d'imagerie hyperspectrale, on peut monter à des résolutions de 150 par 150 pixels, avec des, mesures qui peuvent s'étaler selon les scènes et les résolutions spatiales qu'on souhaite entre, 5 minutes et 1 heure. Et finalement, on a ouvert aussi un wiki, sur le GitHub que je vous invite à aller, voir, où on a rassemblé, de la documentation, que ce soit sur les principes théoriques de l'imagerie spectrale, de l'imagerie monopixel, mais il y a aussi, les notices de montage de câblage pour reproduire les kits, OnePix. Il y a également les différents, manuels d'utilisation des interfaces graphiques et aussi des informations sur comment contribuer, à ce projet open source. Et donc du coup, sur 2024, nous, ce qu'on prévoit de faire, c'est de créer donc des coopérations autour de l'implémentation de nouvelles techniques d'imagerie, single pixel, que ce soit en implémentant, bah, du deep learning pour, générer et reconstruire les images. Donc, je pense que Nicolas Ducrot, donnera plus d'informations à ce sujet, ou implémenter de la vision robotique non imageur, puisque le kit est compatible avec, ce type, d'algorithme SPOD. Implémenter de nouvelles, méthodes spectroscopiques, que ce soit, parce qu'actuellement le kit OnePix réalise des mesures, de réflectance et il serait intéressant d'aller, sur des aspects plus de fluorescence, d'imagerie de polarisation, voilà, et aussi la création et la distribution de bases de données sur différents cas d'usage et disciplines, heu donc, si vous voulez contribuer à ce projet, nous, on est ouvert à toute collaboration, que ce soit des passionnés, des chercheurs, des enseignants ou des industriels. Donc pour nous contacter, bah, il y a le mail ici et aussi sur le GitHub, du coup, nous, on fait de la revue de code et de l'intégration des différentes contributions. On est actif là-dessus. Donc n'hésitez pas à, pour les plus aguerris, utiliser, ben, à faire des pull requests sur le GitHub, avec vos développements et si vous êtes un peu moins familiarisé avec, cette technologie, enfin, avec l'environnement GitHub, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est là pour ça et voilà.